Rebonjour. Il existe de nombreuses méthodologies agiles populaires qui existent encore depuis les années 90, lorsqu'Agile a été inventé. Ces méthodologies partagent des valeurs et des principes agiles mais ont des pratiques et des applications très spécifiques. Dans cette vidéo, je vais aborder quelques-uns des plus populaires en plus de Scrum, que nous avons couverts dans la dernière vidéo. Le premier de mes favoris personnels est Kanban. Il s'agit d'une méthodologie qui peut être appliquée de manière très simple, ou elle peut être utilisée pour piloter l'ensemble du projet. Le nom Kanban vient de deux mots japonais. Kan, signifiant signe, et ban, signifiant planche. Vous avez peut-être déjà utilisé un tableau Kanban car c'est la fonctionnalité la plus connue adoptée par la majorité des passionnés d'Agile. La raison pour laquelle Kanban est si populaire est qu'il fournit un retour visuel transparent à tous ceux qui pourraient être intéressés par l'état des travaux en cours. Les tableaux ou graphiques Kanban affichent l'avancement d'un projet en termes de réalisation et de réalisation. De plus, il existe des outils logiciels qui créent des tableaux Kanban numériques pour vous. La méthode Kanban garantit que l'équipe de projet n'accepte qu'une quantité durable de travaux en cours. Cela signifie que le nombre de tâches en cours est limité à ce que l'équipe peut réellement gérer pendant un certain laps de temps. C'est ce qu'on appelle la limite de travail en cours, ou limite WIP. La limite WIP est décidée par l'équipe. Il s'agit d'un reflet de l'agilité dans le sens où les équipes sont à la fois auto-organisées et autonomes, et elles fonctionnent à un rythme durable. Les membres de l'équipe ajoutent de nouvelles tâches à terminer uniquement après avoir terminé leurs tâches précédentes et sont en dessous de la limite WIP. Cette approche signifie qu'une fois qu'une tâche est commencée, il devient une priorité pour toute l'équipe de la mener à bien. En se concentrant sur moins de travail, le travail est fait plus rapidement. Cet objectif d'essayer de maximiser l'efficacité s'appelle le flux et est un principe fondamental de Kanban. Une autre méthodologie agile est la programmation extrême ou XP. Il a été nommé ainsi parce qu'il a poussé les activités traditionnelles de développement de logiciels à un niveau extrême. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il a émergé en même temps que des sports extrêmes comme le snowboard. XP est un autre de mes favoris personnels. C'était la première méthodologie agile à laquelle j'ai été présenté à l'époque où je travaillais sur certains des téléphones portables d'origine chez Qualcomm, la société à l'origine de la technologie radio que nous utilisons tous dans nos téléphones aujourd'hui. Depuis que XP est issu de l'industrie du logiciel, il fait référence à des termes et à des activités logicielles spécifiques telles que le codage et la programmation, mais la méthode XP peut également être utilisée dans de nombreux environnements non logiciels. La méthodologie XP vise à améliorer la qualité des produits et la capacité de répondre aux besoins changeants des clients. Il le fait en prenant les meilleures pratiques pour le processus de développement à des niveaux extrêmes. Par exemple, une bonne pratique est l'idée de tester d'abord le développement. Cela signifie tester des parties du produit avant de les construire entièrement. Souvent, seules les fonctionnalités les plus importantes sont testées, ce qui est toujours bon mais signifie que certains détails peuvent être manqués. XP pousse cette pratique à l'extrême en trouvant des moyens de tester des fonctionnalités plus nombreuses et plus petites du produit pour obtenir encore plus de commentaires. Il y a 4 activités de base qui sont exécutées pendant le processus de développement de produits que la méthode XP essaie d'améliorer. Conception, dans le développement de logiciels, c'est là que vous écrivez un document de conception décrivant les parties du code ou des instructions pour le produit et comment il fonctionnera. Dans des environnements non logiciels. Cela décrirait les différentes pièces pour tout ce que vous essayez de livrer. Par exemple, si vous diffusez une campagne publicitaire, les éléments principaux sont peut-être l'illustration, la copie et l'annonce par plan. XP veut s'assurer que toutes les pièces du produit s'emboîtent correctement. Il met donc l'accent sur la simplicité. Commencez par une conception simple pour répondre aux exigences les plus élémentaires et les plus importantes. Les conceptions simples prennent également moins de temps à terminer. Une fois le modèle de base conçu et testé, vous pouvez alors penser à ajouter d'autres fonctionnalités.
Codage, le code est le langage utilisé pour écrire des programmes logiciels. Ce sont les instructions qui indiquent à l'ordinateur quoi faire. Dans le développement de logiciels, l'écriture d'un code clair est cruciale. Tout comme une écriture claire est cruciale dans toute situation où vous voulez être compris. XP exige un code clair et concis, afin que les autres puissent facilement lire et comprendre le programme. Cela facilite la résolution des problèmes et la recherche de solutions. Dans les environnements non logiciels, le code serait similaire à l'écriture de processus ou d'instructions claires et concis sur la façon de créer ou d'utiliser votre produit. Tester, comme je l'ai décrit précédemment, il s'agit de vérifier les défauts du produit afin qu'ils ne se retrouvent pas dans le produit final. Sous XP, plus c'est mieux. Donc, si quelques tests peuvent éliminer quelques défauts, de nombreux tests en élimineront encore plus. L'objectif est de tester et d'éliminer les défauts d'une fonctionnalité avant de la construire et de continuer. Tester, c'est aussi vérifier que le produit fonctionnalité, répondre aux exigences du client. Ce qui nous amène à écouter. Il s'agit d'être à l'écoute du client et de s'assurer que les exigences sont intégrées dans le produit. Cela est lié à l'agilité dans la mesure où elle valorise la collaboration avec les clients, la communication fréquente et les commentaires réguliers. XP propose d'autres pratiques innovantes qui sont utilisées dans de nombreuses équipes agiles, quelle que soit la méthodologie spécifique utilisée. Tout d'abord, il y a la programmation en binôme, c'est-à-dire lorsque deux membres de l'équipe travaillent ensemble en même temps sur une tâche. Cela se fait généralement au même endroit physique, mais avec l'utilisation d'outils de collaboration numérique, cela peut également se faire à distance. Une autre pratique est l'intégration continue et la refactorisation continue. Il s'agit de la pratique consistant à fusionner les modifications apportées au produit dans une version partagée plusieurs fois par jour afin d'obtenir un retour rapide sur la qualité du code ou du produit. Ensuite, il faut éviter les gros dessins à l'avant. Cela concerne la conception et signifie que la conception doit être juste suffisante pour démarrer et doit être continuellement améliorée à mesure que le produit évolue. Et enfin, il y a les tests d'écriture, pas les exigences. Cela signifie qu'au lieu d'écrire un document sur les exigences du produit, puis d'écrire plus tard un plan de test. Votre plan de test peut servir à deux fins en A indiquant à l'équipe ce qu'elle doit construire et B en comparant ce qu'elle a construit à ce qui était censé être construit. D'accord, nous avons donc Scrum, Kanban et XP. Explorons en un de plus. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours précédents de ce programme, vous avez déjà appris un peu sur cette méthodologie finale, appelée Lean. Dans le cadre du Lean Six Sigma. La méthodologie Lean se compose de 5 principes qui servent de recette pour améliorer les résultats du projet. Ce sont, définir la valeur, cartographier le flux de valeurs, créer un flux, établir l'attraction et rechercher la perfection. Décomposons-les. Définir la valeur signifie identifier et se concentrer sur ce que le client veut et inclure le client dans le processus. La valeur d'un produit est la somme de toutes les choses que le client veut. Cartographier le flux de valeurs signifie cartographier le processus ou le flux, y compris toutes les étapes impliquées dans la production de valeur pour le client. Cela signifie également remettre en question toutes les étapes qui peuvent être considérées comme du gaspillage ou inutiles. Créer un flux, c'est s'assurer que le produit circule efficacement dans la chaîne de valeur, tout en continuant à éliminer les déchets tout au long du cycle. Travailler pour éliminer les interruptions, les retards et les obstacles au flux de travail. Établir le tirage, pensez à demander à quelqu'un de retirer quelque chose de l'étagère. Vous voulez vous assurer que le client tire sur le produit ou le demande tout au long de la chaîne de valeur. Ils peuvent extraire ou demander des fonctionnalités et des livraisons incrémentielles. L'idée est de rendre votre processus aussi fluide que possible afin que le client puisse tirer sur le produit à tout moment et que vous puissiez présenter ce sur quoi vous avez travaillé ou ajouter une demande de fonctionnalité. Enfin, il y a la poursuite de la perfection. Cela signifie pousser votre équipe à améliorer continuellement les 4 premières étapes du processus.
Alors, quel est le rapport avec Agile? Eh bien, Agile a émergé après Léan, et les inventeurs d'Agile ont été inspirés pour appliquer les principes de fabrication Léan au développement de logiciels. Comme Agile, Léan est un ensemble de principes et un système de valeurs. La plupart des différences ne sont en réalité que dans la formulation. Génial, nous en savons maintenant plus sur d'autres méthodologies considérées comme agiles. Il y en a plusieurs autres, mais la réalité est que de nombreuses équipes évoluent et mélangent des méthodes pour créer les outils et les processus qui leur conviennent le mieux. Nous discuterons plus en détail de la façon de procéder, en se fondant dans la prochaine vidéo.